Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez à travers vos petits écrans. Vous êtes branchés sur la DRTV, la chaîne du bassin du Congo, surtout sur votre émission de prédilection Mac Bazar, que j'aime dire, c'est pas un tribunal, mais c'est la voix de son voix, un plateau où nous traitons des questions, en tout cas globalement, des questions globales qui minent la société. C'est le rôle du quatrième pouvoir. Chose promise, chose due, nous avons reçu dernièrement un syndicat ici parce qu'il était question d'examiner une question, permettez-moi la tautologie, une question qui dérange les Congolais aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que après le lancement de l'opération Zéro, en tout cas Koulouna par la DGSP, petit à petit, nous veillons sur notre société, nous veillons sur nos quartiers. À travers les réseaux sociaux, nous avons constaté des tentatives de montée de violence dans les artères de la ville. Et en tant que journaliste, nous sommes organisés à porter un regard sur ce qui se passe dans la société. Nous avons écouté les Congolais à propos. Il a été dit ici, au cours de cette émission, celle de la fois dernière, avec le collectif, que ceci a lieu simplement parce que les gilets qui permettent d'identifier ces jeunes ont été dispatchés d'une manière, en tout cas, désorganisée dans la société. Et donc les gilets ont été à la portée des malfrats, comme qui dirait. Vous avez tous suivi l'émission. Et un syndicat a été taxé ici sur mon plateau, c'était la FESI PTC. Mais la déontologie voudrait que les règles de l'art, voudrait que lorsqu'on a écouté un camp, on doit écouter un deuxième camp. Ça, je dis ça aux Congolais, je dis ça aux champions de la toile, des réseaux sociaux. On appelle ça l'équité chez nous. Nul n'a raison lorsqu'il vient sur le plateau sans qu'il y ait confrontation. Et surtout, notre travail consiste à édifier l'opinion, à éclairer l'opinion sur une question donnée. Nous ne sommes pas un tribunal. Raison pour laquelle j'ai reçu sur ce plateau, en tout cas, les responsables de la FESI PTC. Il s'agit donc de messieurs Gatse Mbola, qui n'est pas à présenter. En tout cas, il n'est pas à présenter, c'est un monsieur que vous connaissez bien. Il roule sa bosse depuis là. Il est secrétaire chargé, en tout cas, des questions spécifiques. Bonjour, monsieur Gatse. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est pas la première, à moins que j'ai triché votre nom, je ne sais pas. Gatse Itouambola, je vous en prie, j'ai senti quelque chose me manque. Alors, nous sommes très familiers avec vous du fait qu'on a fait des plateaux depuis d'autres chaînes. Depuis toujours, on suit le cours des événements. Depuis l'époque de le maire Hugo Londélé, on a fait beaucoup de travaux avec vous, nous vous avons suivis. Et voilà qu'aujourd'hui, je vous invite sur mon plateau pour vous dire d'abord merci infiniment de ce que vous avez disposé de votre temps pour que nous puissions aborder cette problématique. Et vous êtes, il faut dire, ancré dans le domaine. C'est à vous les réponses. De l'autre côté, nous avons M. Jules Ondélé Kanga. Il est, il faut dire aujourd'hui, comme j'ai ouï dire, le spécialiste, en tout cas c'est lui qui a initié, il faut dire comme ça, l'organisation de ce secteur des motos, et voilà, des motos comme on aime le dire vulgairement. Il est secrétaire des transports par motocycle et tricycle. Voilà. Il est là en face de vous. Nombreux m'ont demandé à ce qu'il vienne sur ce plateau. On n'avait jamais eu l'occasion. Tous représentent donc la FESI PTC. Bonjour une fois de plus les invités. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, pour aller droit au but, vous avez répondu à notre invitation comme promis, parce qu'à la chute de l'échange de la dernière fois, j'avais promis aux Congolais que je devais me rapprocher de vous, parce que la vérité s'établit par confrontation ou bien par diversité des points de vue. Et donc, j'ai aimé le fait que vous soyez là avec vous. Nous allons en discuter. Mais avant d'aller dans le vif de notre actualité de ce jour qui porte donc sur cette question liée à la sécurité, j'aimerais savoir, on parle de la FESI PTC. C'est quoi la FESI PTC et vous, comment êtes-vous structuré et vous êtes affilié à quel syndicat? Voilà, quel grand syndicat? Voilà, monsieur Mbola. Une fois de plus, merci monsieur le journaliste. Nous sommes donc de la FESI PTC, la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, affiliée à la plus grande centrale syndicale du pays, la CSTC, la Confédération syndicale des travailleurs du Congo. Mais comment vous êtes organisé au niveau de la FESI PTC? Vous faites quoi? Quel est votre objectif? Ainsi de suite.
Notre mission principale au sein de la FESI-PTC, c'est la défense des intérêts moraux, matériels de nos adhérents, qui sont les conducteurs de véhicules, donc les travailleurs du secteur du transport. Rien que les travailleurs. Rien que les travailleurs. Ceux qui exercent sur la voie. Oui, oui. Bon, vous allez nous permettre. Et nous vous avons vu à l'époque, hein, avec tout le monde. Permettez-moi. Vous étiez même, quand on voulait communiquer, c'est vous qui nous saisissez au niveau des médias. C'est vous plus qui avez donné les informations. Mais entre-temps, vous avez le syndicat du patronat, si je ne me trompe pas à côté, et vous. On parle du syndicat tantôt, on parle du collectif, vous étiez dans ce collectif. On parle parfois il y a un terme qu'on aime utiliser là. Intersyndical. Intersyndical. C'est des termes que les Congolais généralement ne comprennent pas, même les automobilistes eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous apporter une certaine lumière sur ces termes? Bien, merci une fois de plus. Un syndicat au nom d'intersyndical n'existe pas. Il n'y a pas de syndicat qu'on appelle intersyndical. L'intersyndical, c'est l'ensemble des syndicats d'un secteur. C'est-à-dire que au niveau des transports, nous avons les syndicats des employés et de l'autre côté, les syndicats des employeurs. Voilà. Alors, nous sommes du syndicat des employés. Lorsque nous avions une situation avec le gouvernement, si 4, 5, 6, plusieurs syndicats revendiquent la même chose, on se retrouve devant le gouvernement, devant l'État, au lieu qu'on puisse nous recevoir un à un, on crée donc pour la circonstance ce qu'on appelle intersyndical. Vous vous fédérez quoi. Voilà. Et le syndicat majoritaire prend la commande, prend la tête, jusqu'à ce que cette situation va passer. L'intersyndical ne peut pas être pérenne. Si vous demandez à tous ceux qui se constituent en intersyndical, il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas un récépissé pour ça. Mais par contre, il peut y avoir 4, 5, 6 syndicats du même secteur, des employés ou des employeurs, pour une cause donnée. Dès que la cause passe, chacun continue avec son nom. Et je profite également pour rappeler que les années passées, sinon les mois passés, la FESI-PTC était membre de ce qu'on appelait intersyndical. Mais étant donné que la FESI-PTC appartient à des organisations internationales et à une centrale syndicale, j'avais cité la CSTC, nous avions été rappelés à l'ordre, parce qu'on nous a fait comprendre que l'intersyndical que nous avions créé à l'époque avait une forme antagonisme, donc on ne pouvait pas se retrouver dans un regroupement avec un syndicat patronal et nous sommes des travailleurs, ça ne pouvait pas marcher. Il fallait donc résilier cet accord. C'est ce qui fut fait le 9 novembre 2024. Ah, d'accord. Nous avions écrit à tout le monde pour informer à qui de droit. Mais malheureusement, nous sommes surpris de constater que dans les médias, il y a des gens, il y a des camarades qui sont dans le même secteur que nous, qui continuent à s'ériger en intersyndical. D'ailleurs, que je qualifie constitutionnellement d'illégal, de par sa forme antagoniste. Parce que l'intersyndical, je viens de le dire, ne peut pas être permanent. Et puis, ça ne peut pas se faire entre un patron et un travailleur. Ce n'est pas possible. Oui, ça ne peut pas se faire entre travailleurs et puis, vous avez également parlé du collectif. Bon, c'est un peu la même chose. Voilà. Collectif. Mais il faut aussi chercher à vérifier. Quand on dit intersyndical, il y a combien de syndicats dans cet intersyndical? Il n'y a que 2 syndicats. Le syndicat du président Patrick Milandou et celui du président Didier Ngatsebe. Voilà les 2 qui sont en train de s'aimer la zizanie et la cacophonie. Ah bon? Voilà. C'est ça. C'est ces 2-là. Ça, c'est bien. Mais sinon, ils peuvent exercer leur syndicat en bel et bien une dénomination, mais ils ont des récépissés. Ils détiennent des récépissés.
Mais pourquoi ils ne travaillent pas avec le nom de leur récépissé? Pourquoi se faire appeler intersyndical? Je pense que cette façon d'embrouiller l'opinion publique n'est pas bien. Parce que ça embrouille. Tantôt on est intersyndical, tantôt collectif des syndicats. Bon, on ne sait pas, on ne sait plus à qui on a affaire réellement. Ok. That's the question. Nous posons ces questions pour comprendre. Et je rappelle que c'est le droit de réponse qu'ils sont venus faire par rapport au plateau que nous avons tenu pour apporter plus d'éclairage sur la question liée à la sécurité. Donc le port du gilet par n'importe qui désormais dans les artères de la ville, au point où l'État a du mal à tracer tout le monde, à identifier. Alors, je vais passer du côté de messieurs Jules Ndele Kanga. Vous êtes le responsable de ce domaine. C'est la première fois que vous pratiquez le plateau Mac Bazar, je pense, en la matière. Hein. Vous êtes secrétaire des transports par motocycle et tricycle. Alors, à vous, il faut dire, qu'est-ce qui vous emmenez brièvement à penser ce secteur? Parce qu'on me dit réellement que c'est vous qui êtes à l'origine. Est-ce vrai d'abord? Et qu'est-ce que vous avez pensé à penser? Qu'est-ce que vous avez poussé à penser ce secteur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, que c'était depuis 2019 que nous avions intégré la fédération, la FESIPTC. Et quand nous sommes arrivés, nous étions des conducteurs de motocycles, communément appelés dans notre pays taxi-moto. Taxi-moto, oui. Et ce secteur a été tellement... il y avait une note qui suspendait ce secteur, ouais. L'arrêté 4896, qui interdisait le fonctionnement du transport public par motocycle et tricycle. Ouais. La FESIPTC a commencé à lutter dans la réglementation de 2019 jusqu'à aujourd'hui, et nous avions créé ce secrétariat uniquement pour défendre les intérêts des conducteurs, des jeunes qui exercent ce métier du transport en commun par motocycle. Et donc l'intérêt, c'était le manque d'emploi, que le gouvernement n'a pas pu donner l'emploi à tous ces jeunes. Et parce que là, nous avions des diplômés sans emploi, nous avions des jeunes délinquants qui sont constitués aujourd'hui aux conducteurs de taxi-moto, oui, qui louent des maisons, qui sont des responsables aujourd'hui, mais à cause d'une arrêté qui a été prise en 2009, qui interdisait carrément l'exercice de ce secteur, ça nous a poussé de ne pas aller en révolte, d'écrire et de consulter les autorités pour qu'aujourd'hui nous arrivons à la réglementation. Merci bien, j'aime faire des mises au point. Vous voyez que tous nous avons vu le démarrage ou le début du transport à moto à Brazzaville. Et très vite, les responsables, certains avaient pensé qu'il fallait arrêter ça. Parce que la tradition chez nous, la culture chez nous, c'est que ce que nous inventons nous surprend parfois. Mais on ne se pose pas la question, à quoi bon? Pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est là? Et nous avons ce problème. Nous avons eu à travailler là-dessus aussi, nous les journalistes. Sans vous connaître, hein, nous avons été saisis par les populations qui vivaient franchement les environs de la ville, où vous n'avez pas d'artères, l'État n'a pas construit des chaussées, des artères, et la ville se développe comme ça. Et donc, il fallait faciliter ces derniers à gagner la ville, aller au travail un peu partout. Et nous avons trouvé cela incongru, nous avons bataillé pour ça, et on ne savait pas qu'il y avait des jeunes qui pensaient. Et nous, on lançait toujours des flashs pour dire, mais il faut que la mairie réglemente ce secteur parce que la moto est utilisée partout. Les États-Unis utilisent les taxis-motos. À Paris, vous en avez. À Londres, vous en avez partout. Ça surprend parfois les Congolais comme ça, mais cependant, c'était la demande. C'était la demande. Félicitations à vous qui avez pensé cela. Mais comment êtes-vous organisé? Comment vous avez organisé ce secteur dans la ville de Brazzaville, par exemple? Merci beaucoup. Vous allez constater que, monsieur le journaliste, nous sommes arrivés sur votre plateau avec tout ce qui est comme documentation des taxis-motos dans notre pays. Pas seulement dans la ville de Brazzaville, mais ce qui concerne des taxis-motos dans notre pays. Parce que les taxis-motos n'étaient pas seulement interdits au niveau de la ville de Brazzaville. C'était dans les 12 départements à cette époque. Aujourd'hui, nous avions 15 départements. Et nous avions lutté, échangé avec les gouvernants pour
l'organisation des taxis motos, je vais vous rappeler que nous avions commencé à mettre en place la bonne organisation depuis le Conseil du ministre qui s'est tenu le 7 octobre 2023, quand le président de la République avait instruit le gouvernement à réglementer le secteur des taxis motos. Et après ce Conseil de ministres, nous avions tenu des réunions. Nous avions commencé à organiser les mototaxis dans la ville de Brazzaville à travers la mise en place des parkings des mototaxis. Voilà. Dans chaque arrondissement, nous avions placé des parkings qui sont gérés par un président, un secrétaire général, un chargé de discipline, qui gère un groupement des jeunes qui sont en train de faire le taxi moto. Et nous avions mis en place des bureaux de chaque arrondissement. Et quand nous avions commencé cette organisation, décembre 2023, nous avions contacté un partenaire privé qui a accepté de nous accompagner dans le recyclage du code de la route. Et nous avions trouvé ce partenaire à travers le financement du FONEA. Nous avions formé, recyclé 3281 jeunes en 2023, décembre 2023. Et quand nous avions organisé, recyclé, parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas donner des permis parce qu'il n'y avait pas des écoles habilitées, c'est là où nous avions passé par le recyclage des conducteurs de motocycles. Et après le recyclage, nous avions eu encore en 2024 un jeune bienveillance qui a voulu accompagner le secteur. Nous sommes allés à Gamboma, installer le bureau des taxis motos et nous avions lancé la formation des conducteurs de taxis motos à Gamboma. Plus de 266 jeunes. C'est de là qui a commencé l'habillement, l'identification par gilet numéroté. Et quand nous avions formé les conducteurs de taxis motos à Gamboma, nous leur avons donné des permis de conduite, nous leur avons donné des permis moto. Permis moto. C'est ce que je détiens ici, permis moto. Nous avions donné aux conducteurs des taxis motos de Gamboma et ce donateur a eu aussi à doter des casques de protection et les gilets identifiant chaque conducteur dans la ville de Gamboma. Et cette même pensée, nous avions ramené cette même pensée ici au niveau de la ville de Brazzaville. Pour l'adapter quoi? Pour l'adapter. Parce qu'on s'est dit, la police était tellement derrière nous, sur des gens qui montaient sur des motos, nos mamans, nos jeunes frères, des étudiants qui étaient adressés à chaque instant, nos mamans qui sortaient la nuit, qui sortaient à 4 heures, menacés par des conducteurs de mototaxis. Nous avions eu l'idée, dans notre organisation, ni la mairie, ni l'État, c'est l'organisation des jeunes, animés par le syndicat de la FESUPTC, qui ont pris l'initiative de identifier les conducteurs des taxis motos. Et dans cette même initiative, nous avions lancé l'opération ici à Brazzaville de 1000 jeunes. Et en 2024, nous avions donné 2000 gilets qui a permis qu'aujourd'hui, nous parlions des gilets sur votre plateau. Ok. Alors, Monsieur Mbola, nous allons rentrer dans le vif de notre débat. Voilà, c'est ce à quoi on vous attend. Donc, après avoir planté ce décor, savoir qui sont-ils, et nous allons donc toucher la question. Alors, vous savez bien que vous avez été cité. Vous avez été cité ici en tant que FESUPTC. Les Congolais ont coûté. Le parfait n'est pas de ce monde, certes, mais qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez eu cette information? Comment vous l'avez reçu? Lorsque nous avions eu cette information, nous avions mis une équipe sur le terrain. Vous parlez de l'information sur... Non, sur l'émission. Vous avez été cité. Quand vous avez suivi, quelle a été votre réaction? Oui, mais notre réaction a été celle de venir vers la DRTV pour dire la vérité, la réalité avec des preuves. Puisque nous savions que tout ce qui a été déclaré n'était que du mensonge. La réalité n'est pas celle-là. Nous avions été taxés de tout gratuitement, alors que nous avions les preuves de la réalité. Vous avez les preuves de la réalité, on rappelle, en tout cas, et je rappelle aux Congolais, ça me permet de rappeler la science qui est la nôtre. Voilà, souvent les Congolais, c'est curieux, sont choqués lorsque quelque chose est déclaré. Vous avez tous suivi ce plateau ici. Mais nous avons une tradition.
nous avons une culture, nous voulons vous l'inculquer. Que ce soit le Congolais de la rue, que ce soit l'homme politique, que ce soit le décideur, que ce soit le militaire, que ce soit le Congolais. Dans une démocratie, les gens ont des avis à émettre. Mais cela ne veut pas dire que c'est un début, c'est dogmatique, on ne peut pas, c'est la vérité, ainsi de suite. Non, c'est la contradiction, chacun vient donner son point de vue, je le rappelle, parce que nous le vivons au quotidien. Pourquoi il a dit ça? Ce n'est pas achevé. Vous avez votre droit de réponse, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ici, que les gens comprennent soit une fois pour toutes. Tout le monde viendra dire, mais tout le monde aussi viendra dire. Tout le monde viendra contredire, tout le monde aussi viendra contredire. Mais c'est ça dans un État démocratique, nous en souffrons, nous en souffrons. Alors, la preuve est là, ils sont venus pour un droit de réponse. Alors, il est dit par certains syndicats que c'est vous qui avez dispatché ces gilets, vous les avez vendus à 20 000 francs, on totalise près de 5 000 gilets. C'est une somme faramineuse, hein? 5 000 gilets. Quand vous les libérez comme ça, vous les vendez à 20 000 ou 15 000 francs, fait une bagatelle de somme. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que sur la voie, effectivement, nous avons détecté des faux gilets, nous aussi. Nous les avons détectés, ce qui a permis aux malfrats, à n'importe qui, autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité, il ne présente pas aucun papier, le voici sur la moto, conduisant un Congolais, pénétrant tous les milieux, ainsi de suite. La conséquence, vous avez vu vous-même sur la toile, comment un a été coupé, comme on dit. Un a été coupé, ça peut être 2, 3, le vol des sacs, tout. Monsieur Gassier, n'est-ce pas vous, n'est-ce pas la FESI, PTC, et comment vous faites chez vous? Comment vous faites chez vous? Comment vous enroulez ces jeunes? Qu'est-ce que vous en savez de ces gilets? Je vous en prie. Oui, mais je pense que pour cette question, j'ai à côté de moi je vous le patron des taxis motos, voilà. Donc je préfère qu'il puisse... C'est même l'homme... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je venais tout à l'heure de vous dire que les gilets, nous l'avions commencé depuis. Et nous le savions comment le faire et nous le faisons très bien. Quand les gens qui passent ici, qui parlent que nous avions vendu des gilets, nous avions vendu des gilets à 20 000, je vais vous signaler que nous, la FESI-PTC, en 2024, nous avions doté des conducteurs de taxi-moto 2000 gilets. Ce n'était pas ni la mairie, ni quelqu'un d'autre. 2000 gilets. Et dans les 2000 gilets que nous avions lancés en 2024, pendant que la DGSP, parce que le tout se sort aujourd'hui, parce que la DGSP a lancé l'opération. Tout le monde s'est réveillé aujourd'hui sur l'histoire des motos, parce que c'est la DGSP a réveillé tout le monde. En ce moment-là, nous allons dire merci à la DGSP d'avoir réveillé la conscience des autorités qui dormaient, et surtout la mairie qui était démissionnaire dans cette activité. Aujourd'hui, ils se proclament propriétaires de cette activité. Nous allons vous donner nous allions vous donner des versions. Quand la DGSP a voulu lancer l'opération sur les motos, nous avions été convoqués à la DGSP. Il n'y a pas eu 2 syndicats qui ont été convoqués pour la DGSP. Il n'y a eu que la FESI-PTC qui a été convoquée à la DGSP pour lancer l'opération des taxis motos. Mais pourquoi vous? Pourquoi nous? Parce que la DGSP s'est rendu compte que les gens qui ont commencé à organiser ce secteur, c'est bel et bien la FESI-PTC. Parce que s'il y avait 2 syndicats, la DGSP, c'est un service de renseignement ici aussi. Ils devaient savoir que dans ce secteur, il y a 2 ou 3, 4 syndicats. Parce que nous sommes retrouvés à 2 reprises à la DGSP avec ces syndicats que vous avez reçus. Ils n'ont jamais dit à la DGSP que nous gérons des motos. Ils ont dit que nous avions des parents qui ont des motos. Ils n'ont pas dit qu'ils ont de l'organisation des motos. Parce que pour votre information, monsieur le journaliste, des parkings ici au niveau de la ville de Brazzaville, qui gère des parkings des taxis-motos? Qui connaît les parkings des taxis-motos dans la ville de Brazzaville? Même la mairie qui se proclame aujourd'hui est incapable de détecter les parkings des motos-taxis dans la ville de Brazzaville. Ah bon? C'est nous qui avons donné les statistiques. À la mairie. À la mairie. C'est nous qui avons donné l'idée à la mairie par un DTI sortant. Vous voyez? Et donc, comme la DGSP nous convoque, la DGSP nous donne 72 heures. Ce qui était bien ce jour-là, parce que dans la salle, nous avions eu des gens qui avaient de gilets.
La DGSP nous pose la question. Où est-ce que vous avez eu ces gilets? Nous nous sommes dit, ces gilets-là, c'est nous qui avons partagé parce qu'on a eu un donateur. Et la DGSP nous donne 72 heures. Nous voulons avoir dans la ville que des gens qui ont ces gilets. En sortant de là, nous avions commencé à mettre en ordre nos militants. Les gens disent que nous avions vendu. Non. Comment nous allions vendre aux gens qui sont déjà nos militants dans notre syndicat? À la sortie de la réunion, nous avions convoqué une assemblée générale. Nous avions instruit les présidents, les chefs des parkings de se mobiliser dans chaque parking, de venir pour que nous puissions fabriquer les gilets. Donc les gilets que les gens sont en train de dire que nous avions vendus à 50 000, à 20 000, à 15 000, ce sont des organisations internes dans chaque parking. Et ces gilets-là aussi ne sont pas vendus dans un coin de Mongali ou dans un petit riel. Non, ce sont des responsables des parkings qui maîtrisent les conducteurs des taxis motos, qui viennent à la fédération avec les contributions, les collectes faites dans les parkings de ces jeunes-là qui veulent avoir des gilets, qui viennent chez nous et nous fournissons ces gilets qui n'est même pas aussi à 25, à 20 000, qui sont des gilets, comme j'ai suivi quelqu'un qui a dit ici, c'est vendu à 1200 au marché, la décoration elle est à 500, comment est-ce que nous allons vendre un gilet qui a une dépense de 2000 pour 20 000, pour gagner quoi? Donc ce sont nos organisations à nous, parce que nous détenons des parkings, c'est nous qui organisons des motos et c'est ces organisations que nous avons fait dans nos parkings et nous avions habillé nos jeunes. Merci beaucoup. Et ça se passe devant vous, de la toile aussi, ça se passe devant tous les Congolais. Nous avons, comme nous avons l'habitude de dire, nous étions sortis, nous étions allés à la source pour requérir les plus amples informations, pour comprendre comment ça se passe. Nous étions donc à la FESI-PTC pour les interroger, pour les interviewer et pour voir le cadre et pour savoir comment ça se passe chez eux. La régie, s'il vous plaît. Au jour d'aujourd'hui, nous avions déjà mis à la disposition de nos syndiqués plus de 7000 et quelques gilets. Les 7000 et quelques gilets, nous avions partagé 2000 gilets en 2024, un don gratuit. Et nous avions continué à donner les gilets quand la DGSP avait sollicité nos services pour l'opération sur les motos. Ils nous ont donné 72 heures et dans les 72 heures, nous nous sommes organisés avec les présidents des parkings pour reproduire les gilets qui étaient déjà sur le terrain. Et nous avions commencé à donner ces gilets, voilà les vrais gilets de la fédération que nous sommes en train de donner. Vous allez constater que ces gilets sont différents des gilets que nous sommes en train de ramasser. Nous sommes aujourd'hui à 7735 gilets. Et donc vous allez constater que même le devant, nous avions 3 logos. Nous avions le logo de la CSTC, qui est notre centrale syndicale. Nous avions le logo de la FESI-PTC, qui est notre fédération, et nous avions le logo de notre partenaire qui nous soutient dans tout. Et pourquoi nous sommes en train de prendre des faux gilets? Parce que vous allez constater que ça c'est un vrai gilet, nous sommes encore à 7000. Vous allez constater le faux gilet ici que nous avions arrêté. Ici nous sommes à 281 125. Ça, c'est du désordre. Et vous allez constater sur le terrain, même derrière, vous allez constater que il y a 3 logos aussi. Des gens ont triché même le logo de notre partenaire. Nous avions notre logo qui est mal fait. Notre logo de la FESI-PTC qui est mal fait. Et nous avions le logo de la mairie, dont nous avions déjà cessé à le faire depuis longtemps. Et nous avions le logo d'une société qui peut poursuivre même ces gens-là qui sont en train de créer ces gilets. Et donc, c'est cette amalgame que nous avions compris que nos gilets, qui sont des véritables gilets qui sont trichés par certains Congolais, et nous allons aussi vous signaler que la plupart des gilets que nous avions arrêtés, c'est beaucoup plus des étrangers.
des étrangers de tout genre, Camerounais, RDC, Béninois. Ce sont ces étrangers-là qui sont en train de, avec la complicité de certains Congolais, qui sont en train de faire de telle sorte que les faux gilets puissent régner. Nous avions sollicité l'appui des autorités habilitées, mais ils nous ont fait comprendre que ce ne sont pas les gilets de l'État, ce sont des gilets d'une organisation et c'est nous-mêmes qui pouvons descendre sur le terrain pour mettre de l'ordre. Et nous, quand nous mettons de l'ordre, nous prenons ces gens-là, nous mettons à la disposition de la force publique pour les raisons des enquêtes. Merci beaucoup. C'est le travail faire un travail d'examen. En tout cas, il fallait comprendre la nature des gilets, aller à fond. C'est pas facile parce que quand vous voyez les gilets, ça porte à confusion. Les autres qui étaient passés ont des gilets et eux, la FESI-PTC a des gilets. Mais surtout aux jeunes qui conduisent les motos. Ça, c'est leur émission, surtout à l'opinion. Alors, qu'est-ce qui vient de se dégager là? Avant que je vous passe la parole. La FESI-PTC a développé, vous avez suivi, c'est leur part de vérité. Lorsque vous avez dit, l'initiative est partie de vous. L'initiative est partie de vous, c'est vous qui avez installé même les parkings. En fait, c'est vous qui avez organisé ce secteur. Si la mairie, donc, aujourd'hui a des données, c'est grâce à vous. Ça, on vous concède. Alors, ce qui nous importe ici, c'est que, à votre niveau, vous avez des gilets, vous avez fait la nuance, la différence. Mais il se dégage ici qu'il y a des gilets pirates. Il y a des gilets qui sont différents. Et de vos gilets, et des gilets des autres que j'avais reçus là-bas. Voilà pourquoi nous disons, lorsque nous confrontons les idées, la vérité jaillit. Donc, il ressort aujourd'hui, par rapport à ce que monsieur, que je venais d'interviewer, mais monsieur, rappelez-moi le nom. Voilà, monsieur Kanga a dit, là où je l'ai interviewé, on a fait la démonstration. Il ressort qu'il y a un gilet dont on ne connaît pas l'origine et la source. Voilà. Ce gilet, lorsque vous voyez ce gilet, vous avez le logo truqué de pirater de la FESI-PTC. Vous avez le grand logo de la mairie de Brazzaville. Et vous avez aussi, à côté, le logo d'une entreprise. Ils ont dit qu'il peut porter plainte. Alors que donc, la FESI-PTC n'avait jamais donné son autorisation. L'entreprise n'avait jamais son autorisation. La mairie n'avait jamais donné son autorisation. Ça veut dire, ils ont utilisé ces artifices pour amener les gens à vite acheter. Mais il se dégage que c'est des étrangers, ça veut dire des réseaux parallèles. C'est des réseaux parallèles. D'où donc, est-ce que c'est ce qui vous ont mené à ravir les gilets ce jour-là? Sur la toile, nous avons vu, vous avez ravi les gilets aux gens dans les artères. Voilà, à des heures parfois tardives, nous disons, comment un syndicat peut ravir des gilets aux gens? Et ce n'était pas le travail de la sécurité. Vous l'avez répondu. Mais est-ce que ce sont ces gilets-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, encore une fois. Je vais d'abord vous éclaircir quelque chose pour qu'on arrive à ce réseau. Oui. Et il est important, c'est la problématique. Pourquoi ce réseau s'est créé? Parce que après 4 jours du lancement de l'opération de la DGSP, que nous avions donné des gilets, on était déjà à 2000 et quelques personnes, plus les 2000 qu'on avait déjà ajoutés, on faisait déjà 4000 et quelques. La mairie se réveille à travers la première vice-maire, c'est pas moi qui ai cité, c'est les gens que vous avez reçus ici, qui ont parlé de l'ordre que la première vice-maire a eu à porter dans ce fonds de gilets. Je vais vous dire que après avoir, 4 jours après que nous avions doté ces gilets-là sous instruction de la DGSP, la mairie se sont sentis en manque de financement des gilets. Parce que pour la mairie, eux, ils pensaient que ce sont eux qui devaient vendre les gilets, or que l'organisation vient de nous. Et comme il n'y avait pas nous sommes dans un état libéral. Hein. Et voilà. Et donc, cette embrouille que la mairie nous a fait, ce combat que la mairie a mené pour nous interdire de ne plus donner les gilets à nos militants, c'est là où ça a créé ce réseau de faux gilets. Et c'est là où ça a créé le réseau des collectifs. Parce qu'avant, on ne parlait pas du collectif ici concernant les motos. Il n'existe pas du collectif qui gère des motos. Ce collectif est né par rapport à leur organisation avec la complicité des hautes personnalités de la mairie
et qui ont installé la mise en place du collectif et la mise en place du réseau des faux gilets. Parce que quand nous avions eu des débats avec la mairie, nous avions mis pause sur la libération de nos gilets. On ne donnait plus les gilets pendant au moins 3 ou 4 jours. Et comme les conducteurs des motos avaient vraiment envie d'avoir des gilets, et comme nous, on n'avait plus la possibilité de donner les gilets parce qu'il y avait contradiction entre nous et la mairie, nous avions demandé à nos présidents des parkings de ne plus prendre des commandes des gilets. Nous avions suspendu les gilets. C'est là, pendant que nous suspendons, la mairie donne les instructions au collectif de sortir des gilets et ce réseau de faux gilets qui porte nos logos et les logos de nos partenaires est né. Dernièrement, je vous ai dit, quand vous êtes venus dans nos bureaux pour faire vos enquêtes, nous vous avons dit, nous sommes en train d'arrêter. Nous avions initié ça parce que nous avions constaté que les gens sont allés plus loin. Tricher des logos, des gens qu'on ne vous a même pas donné l'autorisation, les gens sont allés très loin. Avant de sortir dans la rue, nous avions sollicité l'accompagnement des autorités et de la force publique. Je vous ai répondu, qui nous ont dit, c'est votre organisation syndicale. C'est à vous de faire le travail. Sur quelle base nous allions contrôler ces gens-là, parce qu'on ne maîtrise pas votre fichier, on ne maîtrise pas à qui vous avez remis les gilets. Prenez les gens qui ont triqué les gilets, mettez à la disposition de la force publique, nous allons lancer les enquêtes. C'est ce que nous avions fait. Les gens que nous prenons pour des faux gilets, là, nous les déposons au niveau des commissariats, allez-y vérifier dans certains commissariats que nous citons, à Wendé, dans l'arrondissement 9, à Bakongo, vous allez partir, vous allez vérifier que vous allez constater que la FESI-PTC a déposé des sujets étrangers, des sujets congolais qui triquent des gilets de la FESI-PTC. Il faut, s'il vous plaît, prochainement, donnez-nous l'information. Il faut nous donner ces informations-là. Vous voyez, si on n'avait pas déclenché Terre sur Tato, on ne savait pas qu'il y a des réseaux qui échappent au contrôle même de la sécurité. Mais vous voyez sur les artères, au début, vous avez vu le nombre des motos, c'était contrôlé. Donc, ça veut dire aujourd'hui, vous avez des numéros qui dépassent, que eux ils ne maîtrisent pas, les autres là-bas ne maîtrisent pas. Donc, il y a infiltration des malfrats là-dedans. Mais ça boycotte le travail de sécurité. Il va de nos vies. Nous ne le faisons pas pour les intérêts des syndicalistes. Ils sont là pour nous éclairer. Mais nous jouons notre rôle de quatrième pouvoir pour accompagner l'État, pour accompagner les initiatives. Parce que c'est vraiment humain, c'est sécuritaire. Si on ne fait pas ça, comment la sécurité peut savoir, par exemple, et eux-mêmes aussi, parce que pour eux, ils se disent, nous libérons les gilets. Mais nous percevons des choses. Mais à travers vous-même qui nous appelez, c'est dans cette confrontation, comprenez le sens de la confrontation. Et j'aime bien dire ça aux Congolais. Ce n'est pas une bataille syndicale ici, mais il s'agit ici d'éclairer l'opinion. On n'éclaire pas l'opinion avec un seul côté. Il faut qu'il y ait cette contradiction. Mais voilà qu'on vient de découvrir qu'il y a un réseau qui fabrique des gilets. Les étrangers, comme toujours ici, dès que le Congo crée une initiative, les étrangers veulent s'enrichir. Et là aussi, on dirait qu'on n'aime pas les étrangers, c'est archi faux. C'est archi faux. Dans des pays étrangers, vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, c'est une matière qu'on donne aujourd'hui à la sécurité, une matière qu'on donne aux autorités pour que le travail soit fait. Je pense que les autorités doivent se rapprocher de ces entités qui livrent ces gilets-là, afin de maîtriser ce fichier. Je pense qu'ils ont des fichiers, maîtriser ces fichiers et partir à la chasse de ces réseaux pirates. Parce que, je l'ai dit dernièrement, permettez-moi, dans nos enquêtes que nous avons menées, on ne révèle pas les sources, mais on dit les enquêtes que nous avons menées. 23h à 3h du matin ici à Brazzaville, dans la ville, nous avons vu circuler ces motos de 2h, à partir de minuit à 2h, devant les boîtes de nuit. Et comme nous savions les marques des gilets, pour la plupart, c'est ces gilets dont on fait allusion, les gilets parallèles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous avons vu l'échange, la vente des tramadol sur les motos. Et nous sommes posé la question, mais ça traîne pourquoi dans la rue? Et c'est un qui nous dira qui avait mal parce que lui, il est bien intégré, il est identifié. Il dit, mon salaire ne se obéit pas. Il y a des gens qui sont rentrés, ils vendent des tramadol bientôt. Peut-être qu'on va encore nous chasser des artères. Donc c'est des informations que je mets à votre disposition. J'ai besoin d'acheter un tramadol. Moi, je t'appelle, tu as la moto. On se croise, je remets le produit, je te file l'argent, tu me files le produit, je passe au client, je suis parti. Voilà un des cas.
Le dossier, nous le mettrons à la disposition des ayants droit, pas des Congolais, comme je le dis. Alors, petit à petit, le temps nous presse, ça coule tellement vite. Nous sommes à 40. Alors, maintenant, comment faire pour désaxer ces réseaux parallèles? Monsieur Mbola, comment nous aider, tous les Congolais, comment on va s'entraider, et l'État, pour éviter ces réseaux parallèles qui font revenir dans la ville et dans la chaussée les gens recherchés, les dangereux de la société? Comment on peut faire? Merci beaucoup. Mais je pense que un travail est en train de se faire au niveau de notre fédération, conformément aux dispositions du décret 2024-324 sur réglementant l'activité des motos. Je voudrais rappeler un fait. Vous savez, on a parlé de la mairie, mais je voudrais rappeler que jusqu'en date du 10 octobre 2025, date à laquelle la DGSP avait lancé son opération de contrôle des casques, plaques d'immatriculation et gilets. Nous étions les seuls, comme venait de le dire le camarade Jules Ondele, nous étions le seul syndicat qui avait habillé ses membres. Et je voudrais également rappeler, préciser qu'avec la mairie, lorsque l'opération a été lancée, nous nous sommes retrouvés. Nous avions travaillé. Du côté de la mairie, il y a eu même 2 arrêtés qui ont été pris pour accompagner le décret. Mais la mairie s'est sentie en incapacité de mettre en application les articles contenus dans ces arrêtés parce qu'il y avait encore des conditions qu'il fallait remplir par ces conducteurs des motos. Donc, nous sommes accordés avec la mairie que puisque vous aviez commencé à donner des formations, les permis de conduire. Donc, continuez. Lorsque ces jeunes auront des permis de conduire, c'est en ce net moment qu'ils seront considérés comme des vrais conducteurs. En ce net moment, la mairie prendra le relais. C'est même pas le syndicat, c'est le groupement, conformément à l'article 10 du décret, qui va emmener vers la mairie les jeunes formés déjà. Parce que je veux également rappeler aussi que cette activité, bien que nous avions commencé par le camarade Jules Ondele depuis 2019 à l'organiser, mais les sociétés d'assurance avaient refusé d'assurer ces motos parce que les conducteurs n'étaient pas formés. Il y avait trop d'accidents. Trop d'accidents parce que ces gens-là n'étaient pas formés. Donc une personne qui connaît manipuler l'engin, mais qui n'a pas une formation, ne connaît pas le code. Donc, si vous assurez 10 motos, rassurez-vous que sur les 10, 9 vont revenir pour dire qu'ils ont fait l'accident. Et au jour d'aujourd'hui, puisque nous avions commencé à donner la formation et ces gens-là obtiennent les permis, les sociétés d'assurance ont aussi accepté. Donc, il est question que nous avancions, que ces jeunes aient les permis, la formation d'abord, les permis de conduire, la carte grise, la plaque d'immatriculation. L'assurance, en ce net moment, le groupement les emmène vers la mairie. Et la mairie continue parce que c'est un travail qui va... il y a des dispositions dans les 2 arrêtés 173 et 174 pris par la municipalité bien sûr, qui vont être appliqués, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas considérés comme des conducteurs. Voilà. Ok. Alors, comme j'ai dit, on court, mais on file maintenant derrière le temps. Alors, monsieur le spécialiste du domaine, comment on peut arrêter cette hémorragie? Parce que j'insiste pour dire, si on ne réussit pas, si tous nous ne veillons pas à cette initiative, si on permet à ces malfrats-là de revenir, parce que chaque fois que l'État organise la sécurité, le malfrat doit penser le contraire. Et ce qui se passe dans tous les États. Comment on peut arrêter cela? Ces réseaux parallèles des étrangers qui viennent avec des gilets, ainsi de suite. C'est possible? Merci beaucoup. C'est possible d'arrêter ce faux réseau. Il suffit seulement que les gens utilisent, les autorités, les administrateurs, utilisent le langage du président de la République. Le président a installé un système ici, c'est le dialogue. La mairie n'aime pas dialoguer avec les gérants de ce secteur. Ah bon? La police, à peu près, les autorités, d'autres autorités peut-être. Si la mairie pense qu'il peut s'organiser comme le SG vient de le dire, la mairie attend de ces jeunes-là la formation.
D'abord, les gens doivent être formés, les gens doivent être identifiés par des plaques d'immatriculation. C'est là aussi comble le ministère du Transport qui doit faciliter la tâche à ces jeunes d'avoir des plaques d'immatriculation si rapides. Et nous vous informons aussi qu'il y a de nouvelles plaques d'immatriculation pour différencier les taxis personnels et les taxis commerciaux. Et les motos-taxis. Et donc, pour arriver quand même en métier d'ordre, c'est notre souhait. Si nous avions accompagné la DGSP parce qu'on avait vraiment besoin d'assainir notre secteur, parce qu'il y avait tellement de délinquants que nous maîtrisons des zones d'exercice et que nous pouvions mettre à la disposition des autorités ces informations pour le maintien d'ordre. Voilà un peu pour ce genre de propositions. Je propose que nous assaillions avec la mairie, mais il faut bien que la mairie enlève cette manteau de l'orgueil, que la mairie enlève cette manteau des menaces pour menacer des jeunes qui se sont organisés et vous voulez vous accaparer d'un secteur que vous n'avez rien fait, juste des arrêtés de la mairie, vous voulez vous accaparer à ça. Les responsables de la mairie doivent s'asseoir avec les organisations et trouver un terrain d'entente au lieu de passer par des menaces des prisons. Merci beaucoup. Et comme j'aime dire, nous irons, ça c'est une source, nous irons vérifier, en fait nous irons recueillir l'avis de la mairie, tel que ça se dit, parce que nous sommes un pays libéral. Et le rêve du chef de l'État, c'est que le secteur privé se développe. À plus forte raison, l'État a du mal à octroyer de l'emploi aux jeunes. Et nous disions déjà que c'est un secteur qui doit donner de l'emploi. On a parlé de 100 000 emplois, et ainsi de suite. Vous voyez que l'État a des problèmes. Mais c'est un secteur vraiment qui a donné de l'emploi, et dans les villes et dans les villages. Dans les villages, n'en parlons plus. C'est l'unique moyen de transport de tout. Et ici également. Et nous souhaitons la réglementation de ce secteur. Déjà, vous voyez comment les gens vivent. Ça suscite l'intégration des voyous. Hier, voyous, voleurs, permettez-moi le terme, mais une fois qu'on comprend sociologiquement qu'il fait ça parce qu'il erre partout, lorsqu'il intègre, il comprend à gérer, il change, c'est l'intégration dans la société. Et comme le jeune a dit, est-ce que la mairie ne peut pas s'asseoir avec toutes ces organisations? Mais il faut bien. Mais c'est la gestion de la ville. Il faut bien. Il faut bien. Et donc, nous irons voir madame la première vice-maire, c'est ça? Non, c'est le deuxième vice-maire. Le deuxième vice-maire, je veux dire. Transport. Voilà, chargé des transports. Froidement, nous allons essayer de recueillir l'avis de la mairie sur la gestion de ce secteur. Alors, nous irons aussi voir la DGTT parce que, au-delà de tout quand ces groupes organisent, ce qui est vrai, les taxes ne reviennent pas à eux, les taxes reviennent à la mairie, les documents qu'ils vont faire reviennent à la DGTT, c'est l'État qui gagne. Mais c'est une complémentarité, nous sommes dans une société libérale. Il faut qu'il y ait des secteurs pareils qui puissent travailler de connivence avec l'État. L'État n'est plus l'État d'hier où l'État doit tout faire. Voilà, quand on est en difficulté, non, l'État ne peut pas tout faire. Il faut aussi le privé. Mais quand les privés s'investissent, la tendance est de s'accaparer de tout. C'est la remarque que moi j'arrive à faire. Quant à la police, nous accompagnons toujours la police, nous savons le travail que la police continue à faire là-dessus. Alors, nous bouclons donc ce chapitre pour aller vers quelques questions qui nous importent, hein, en tout cas. Je pense que c'est une urgence. Alors, à votre niveau également, Monsieur Gatti, vous savez bien que les Congolais souffrent de la montée, de l'instabilité, il faut dire comme ça, du prix du transport des bus. Vous êtes syndicaliste. C'est vous, pas les patrons, mais c'est vous qui gérez les bus, ce sont les vôtres. Chauffeurs comme contrôleurs, c'est les vôtres. Alors, comment on peut faire à ce que les Congolais souffrent, mais quand vous partez par exemple de Ngamakuso, ne fût-ce qu'à Binala, c'est tout un problème. Vous avez vu dernièrement sur la toile, il y a eu un mouvement dans un bus où le chauffeur était obligé de fuir. Les clients l'ont livré même à la police parce qu'il avait augmenté le coût à 250 francs dans le bus. Que dire? Est-ce que vous regardez ça sérieusement? Merci. Aucun Congolais ne peut accepter que le prix du transport puisse être augmenté aussi anarchiquement tel que ça s'est fait dans notre pays. La FESI-PTC a dernièrement lancé une opération qui a consisté à rappeler à l'ordre les conducteurs et contrôleurs chargeurs des bus dans les arrêts de bus
du prix réel de transport qui est fixé jusqu'à ce jour. Moi, je vous parle à 150 francs pour le bus et 700 francs officiellement. Mais officieusement, bon, nous payons 1000 francs pour la course de taxi. Mais dans l'arrêté 690, c'est écrit noir sur blanc, pris par le ministère du Commerce. Et cet arrêté n'a jamais été abrogé. Voilà. Bon, par rapport aux difficultés et à tout ce que nous avions connu, augmentation du prix des carburants et autres, nous étant une organisation des conducteurs de véhicules, nous avions écrit acquis de droit pour solliciter la révision des prix dans toute légalité. Mais jusqu'à ce jour, cela n'a jamais été acté. Okay. Et je vais également rappeler également que la mairie de Brazzaville, toujours elle, bon, on ne peut pas dire que je l'accuse, mais je pense que la mairie de Brazzaville, la mairie de Brazzaville ne contribue pas. Parce que c'est elle qui devrait contribuer à encourager nous qui exerçons dans ce secteur à faire de telle sorte que les prix soient revus à la baisse. Je vais même dire ici que nous avions pris l'initiative d'écrire au ministère des Transports pour solliciter la mise en place d'une commission mixte afin de regarder ces questions de coûts de transport. Mais nous avions été refoulés par la mairie de Brazzaville qui nous a fait comprendre que cette question ne regardait pas les contrôleurs et les conducteurs. Mais on leur a même fait savoir que mais vous pouvez être patron, vous avez par exemple 5 bus, mais pendant que vous êtes dans votre bureau, ce que font vos contrôleurs et vos chauffeurs sur la voie publique, vous patrons, vous ne connaissez pas. Donc nous devrions tous mettre la main dans la pâte. Donc comme venait de le dire, mon cher frère, camarade Gilles Ondele, la mairie est à l'origine de beaucoup de manquements au niveau du transport. Donc elle doit s'asseoir avec les partenaires que nous sommes et parler, échanger, dialoguant et trouvant ce qu'il y a mieux pour les Congolais. Ça frustre, parce qu'on entend souvent la mairie revenir, ça frustre. Il s'agit de la vie du transport, dont les Congolais sont des clients. C'est un secteur qui doit être bien organisé. Nous irons en tout cas avec beaucoup de respect auprès de la mairie pour essayer de comprendre. Est-ce que des difficultés? On ne sait pas, ça peut arriver. Ils ont aussi des problèmes, mais toujours qu'il faut aller à la source. Monsieur Kanga, en passant, Monsieur Gatsé a parlé du coût ou du prix du transport au niveau des bus, des taxis. Qu'en est-il au niveau des motos, par exemple? Ça aussi, le coût est fixé à combien? Est-ce que c'est réglementé là-bas? Le coût du transport au niveau des motos taxis n'est pas encore réglementé, et parce que on ne va pas trop aussi viser la pierre à la mairie. Hein. Et ce sont des prix que nous-mêmes... avec le temps. C'est avec le temps. Si nous nous asseyons, nous échangeons, nous pourrons mettre tout en place. Voilà. Pour le moment, ce sont des prix qui sont fixés par rapport à la distance. Et ça commence par 500. Voilà. Et ça commence par 500, mais généralement, c'est 1000 francs. Et les petits qui sont là-dedans, va souffrir. Nous, on fait ça pour vous. Sachez que les mamans ne vont pas souffrir aussi. Nous nous battons pour que vous ayez de l'emploi, mais aussi comprendre que les parents souffrent pour s'attraper cet argent. Alors, je crois l'un des derniers points. Alors, on nous a laissé entendre effectivement que vous êtes le promoteur même ou l'initiateur du certificat de capacité. On dit que ça pèse trop sur le conducteur. C'est trop demandé quand même. Monsieur Gatti. Oui, monsieur le journaliste. Il nous reste 7 minutes. Le certificat de capacité n'est pas une carte ou... comment est-ce que je peux expliquer? Le certificat de capacité, c'est un document qui est institué par le décret 2011-490. Ça vient pour renforcer la profession du chauffeur. Parce que vous pouvez être à 10, vous avez des permis de conduire, mais il faut se professionnaliser. Et il y a une formation complémentaire que le chauffeur doit faire pour avoir le certificat de capacité pour les différencier d'autres conducteurs. En ce qui concerne les coûts... Ah oui, chez lui, c'est un métier. En ce qui concerne le coût,
Mais il y a eu des pourparlers, nous avions discuté. 75 000. Mais il y a eu des pourparlers. Combien de chauffeurs au Congo? Il y a eu des pourparlers, nous avions discuté, échangé avec la Direction générale des transports terrestres et même le ministère des Transports. Et nous avions compris que dans ce montant qui est exigé, il ne s'agit pas d'un document que vous donnez l'argent et on vous donne le document. Non, il y a une formation. Il y a toute une formation. Et cette formation a un coût. Est-ce que c'est d'actualité déjà? Est-ce que le processus est déjà entamé pour dispatcher, pour emmener les chauffeurs à avoir ce certificat? C'est déjà prêt là? Bien. D'après les réunions que nous avions eues avec le ministère des Transports, il y avait encore quelques arrangements de leur côté pour mettre en place ce processus. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés, nous allons chuter petit à petit. En tout cas, je réserve la question des permis de la LECOMO à la DGT parce que nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à faire. Alors, chers téléspectateurs, voilà qui était de notre échange. Je donne la parole, la fin, au patron. Et au sortir de cette émission, en 1 minute, que dire aux Congolais par rapport à la question d'actualité des gilets? Bref, que dire? Non, le chargé des gilets, je vous en prie. Voilà, Kanga. Merci beaucoup. 1 minute. Tout ce qu'on peut demander aux conducteurs des mototaxis qui fédèrent avec nous, nous leur demandons de continuer à exercer et de continuer à faire des formations, parce que je vous informe que nous avions déjà 1000 jeunes pendant l'opération qui ont été formés et que le 22 décembre, nous allons passer à l'examen de permis pour que tous ces conducteurs puissent avoir ce permis. Et nous demandons aussi à d'autres conducteurs de ne pas se laisser borner par des slogans dites par le collectif que la mairie va former et donner les permis. Depuis que nous sommes Congolais, on n'a jamais vu là où la mairie a formé les conducteurs et donné les permis. Et donc ces conducteurs-là doivent aller dans les études moto-écoles pour se faire former, pour être en règle avec l'État. Mot de la fin, pour la circonstance. Que dire? Bon, mais pour la circonstance, ce qu'il faut retenir, c'est que ces gilets FESI-PTC au collectif vont disparaître. Vont bientôt disparaître puisque lorsque ces jeunes auront toutes les exigences qui sont là, ils vont avoir d'autres gilets, peut-être délivrés par la mairie, peut-être par d'autres services. Et je voudrais également profiter, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, vous aviez parlé dernièrement du permis congolais qui n'est pas... congolais, Voilà. Oui, en un mot. Le permis congolais, on dit que c'est un permis informatisé, ce n'est pas un permis de la CEMAC. C'est une belle question pour la DGTT. Qu'est-ce que vous en savez? Bien, je voudrais juste dire, de par l'expérience que j'ai en tant que secrétaire général de la Physiotac CEMAC-CEAC, une organisation sous-régionale des transporteurs, j'ai déjà eu à rouler dans 5 pays. Le Congo, le Cameroun, le Gabon, la RCA et le Tchad, avec mon permis congolais que voici, avec mon véhicule. Merci. Alors, vous voyez, sur cette question, ça va rebondir. La question va rebondir et c'est la DGTT qui doit nous départager parce que c'est la DGTT qui en est responsable, celui qui doit apporter des plus amples explications. Parce que lorsqu'on entend qu'on ne peut pas rouler avec tel permis, l'un dit qu'on ne peut pas, un candidat dit qu'on ne peut pas rouler avec, l'autre dit qu'on ne peut pas, on peut rouler. Au milieu, il faut que la DGTT, donc l'État, puisse nous départager. Recevez-nous la DGTT. Nous avons intérêt à édifier le peuple congolais à propos. Pour chuter, merci donc de nous avoir reçus. En tout cas, les leçons à tirer désormais. Faites simplement attention à ces gilets qui portent le logo de la mairie, le logo de la FESI-PTC, et à côté, vous avez le logo d'une entreprise. Eza gilet Yamabe, Eza gilet Yamayuya. Ce sont les étrangers. On dit bien, ce sont les étrangers. Retenez ça. Truqué. Donc la FESI-PTC a été truqué. Il y a ce gilet-là ici. Il y a ce machin-là ici, le logo. Vous avez encore le logo de la mairie là. Et à côté, il y a une entreprise. Tous les tons là, ils ne sont pas dedans. Mais qui fait ça? C'est là la réalité du Congo. Et ça, c'est ce qu'on appelle les antivaleurs. Et quand on fait ça pour des besoins d'argent, on est en train d'annihiler la volonté du chef de l'État, qui a voulu que nous soyons sécurisés. Donc, tout Congolais doit veiller. Mais comme nos petits là, nos petits, vous devez vous faire
enregistrer. Voilà, vous devez vous faire enregistrer. Et on me signale là-bas que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci donc de votre disponibilité. J'ai envie de continuer avec vous, mais le temps fait défaut. Au revoir chez vous à la prochaine fois. Merci.